Eh bien, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue dans cette présentation. Comme je le disais il y a quelques instants, je suis très heureux de toujours partager un peu d'expertise, des notions de nutrition pour pouvoir vous aider au quotidien. Et aujourd'hui, je le fais à double titre puisque je suis à la fois là en tant qu'expert et en tant que nouvel arrivant. Pour me présenter rapidement, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je suis donc nutritionniste, entraîneur et coach bien-être. Donc, je crée des programmes santé de manière très globale. Je suis également formateur. Donc, c'est toujours un plaisir de pouvoir présenter à de nouvelles communautés cette importance de la nutrition. Et je suis avec ma famille depuis août 2020 à Ottawa comme nouvel arrivant. Aujourd'hui, au menu, je vous propose de voir ce qu'implique un changement d'environnement à plusieurs niveaux. Je vous propose également de faire la différence entre la génétique et donc ce que vous apportez dans vos bagages et l'épigénétique, c'est-à-dire ce que vous allez rencontrer ou ce que vous rencontrez depuis plusieurs mois, plusieurs années ici au Canada. On va également voir les pièges et les aliments à éviter justement pour garder une bonne santé, une bonne motivation, un esprit clair. Et je vais vous donner quelques bons tuyaux. Il y a certains tuyaux que j'ai découverts justement en préparant cette présentation pour vous ce soir, car comme je le disais, on est toujours nouveaux arrivants et on a toujours besoin de pouvoir s'adapter, de trouver des nouveaux bons tuyaux. Et puis c'est vrai que 2020, 2021, 2022 ont été des années quand même relativement compliquées pour chacun et chacune. Alors, le processus d'immigration, c'est quand même un processus qui est un véritable challenge. Nous venons tous probablement des quatre coins du monde pour finalement arriver au Canada. C'est un challenge mental, hein, parce qu'effectivement, la différence entre ce qui existe sur le papier et ce que l'on vit au quotidien peut être intense. C'est un challenge émotionnel également parce que, évidemment, on vient avec des habitudes, une culture, une façon de fonctionner qui est différente et également un challenge physique. Et c'est sur ça que je vais insister aujourd'hui parce qu'il y a des phénomènes qui se passent surtout la première année au niveau de votre santé de par justement ce changement d'environnement. Et donc, ce que je vous propose ce soir, c'est de comprendre un peu comment vous pouvez soutenir l'esprit par un soutien du corps et donc de pouvoir justement bien manger au Canada tout en passant par l'intégration et par éventuellement de nouvelles habitudes, évidemment, par rapport à ce que vous pouvez trouver ici au Canada. Donc, l'environnement et vous, c'est deux systèmes qui vont se rencontrer. C'est deux systèmes qui vont devoir trouver finalement un terrain d'entente. En fait, ce qui se passe, c'est que dans votre organisme, dans votre système digestif, vous avez des bactéries qui dépendent en fait de l'environnement. Donc, vous en aviez là où vous avez vécu ces dernières années avant d'arriver au Canada. Et donc, il a fallu justement à ces bactéries à s'adapter à ce nouvel environnement. Donc, vous le voyez ici, vous avez un œsophage, un estomac, un intestin grêle. Dans cet intestin grêle, il y a des petits recoins, il y a des bactéries qui sont là pour votre santé à tous les niveaux, que ce soit par rapport à votre défense immunitaire. Hein, et au Canada, Dieu sait si on a besoin d'un bon système immunitaire avec l'hiver qui peut être rude. Et puis, vous l'avez vu ces derniers mois, des changements de température qui peuvent être intenses. Ça va influencer votre qualité de vie parce que effectivement, vous allez pouvoir mieux digérer avec de meilleures bactéries, garder un poids optimal. Et ce sont aussi des bactéries qui influencent votre santé mentale. Donc, il se peut effectivement qu'en changeant vos habitudes alimentaires, et ça, on l'a observé, ça peut durer jusqu'à 12 mois, eh bien, il y a des ajustements, il y a des moments où on se sent moins en forme, on ne sait pas trop pourquoi, et ça peut venir justement de cette nutrition. Alors, je vais faire une petite parenthèse avant de continuer, parce que en discutant justement avec Wadia, en préparant cette soirée, il y a un élément qui est important avec la nutrition, c'est que quel que soit le pays d'où on vient, la région d'où on vient, la nutrition est un sujet, je dirais, d'actualité
parce que notre alimentation se modifie, parce que notre mode de vie se modifie. Donc, c'est déjà un challenge de pouvoir le faire dans nos pays respectifs. Et évidemment, lorsque l'on change de pays, il y a de nouvelles habitudes à prendre. Il y a peut-être des aliments qui sont moins disponibles, il y a des changements au niveau des recettes, des habitudes. Et donc, tout cela mis ensemble, on ne peut pas non plus oublier l'importance de départ. Clairement, c'est une nécessité. Il faut trouver de nouvelles habitudes. Il y a une question de budget aussi, mais gardez en tête que cette nutrition, ça va au-delà de simplement manger 3 fois par jour, ou un peu plus ou un peu moins, et de simplement être une nécessité. Enfin, c'est une nécessité, c'est pas simplement quelque chose qui est là et que l'on doit simplement faire. Les deux éléments qui vont avoir le plus d'impact sur justement cet environnement, c'est l'eau et les végétaux. C'est pour ça qu'on est en résonance avec notre environnement. Votre système digestif, vos bactéries vont s'adapter aux bactéries que vous allez consommer via les fruits, les légumes et l'eau que vous allez consommer dans votre entourage. Alors, ici, j'ai un témoignage, mais je ne vais pas vous le passer spécialement via la vidéo. Vous le passerai éventuellement à la fin. C'est un entrepreneur et inventeur à succès qui est dans la fin de la trentaine, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, et qui disait que c'était assez incroyable parce que, et je le répète, il a la trentaine, il n'est pas un immigrant, il est un Américain et il vit la plupart du temps aux États-Unis. Et dans son témoignage, il disait que c'était quand même incroyable parce qu'aux États-Unis et au Canada, je ne sais plus l'un des deux, il s'entraîne, il mange correctement, il fait beaucoup de sport, il fait attention à ce qu'il mange. Et lorsqu'il va en Italie, par exemple, eh bien, il mange beaucoup moins correctement, il fait moins de sport et il se sent mieux. Et il y a deux éléments justement qui peuvent influencer cela. En tout cas, si on compare le bassin méditerranéen et le Canada, évidemment, vous ne venez pas tous du bassin méditerranéen, mais la qualité de l'eau est effectivement très différente ici au Canada par rapport à d'autres pays. On sait qu'au Canada, c'est l'eau la plus propre qu'on puisse trouver au monde parce qu'elle est très riche en chlore. Et le chlore vient tuer tout ce qui pourrait être néfaste. Mais évidemment, le chlore peut avoir un impact négatif sur votre propre microbiote parce qu'il va tuer les bonnes bactéries aussi éventuellement. Et puis, il y a effectivement dans le bassin méditerranéen des restrictions importantes sur les herbicides, ce qui ne sont pas les mêmes ici. Et ça aussi, ça peut avoir un impact sur votre microbiote. Alors, ce microbiote, c'est quoi? C'est ce que je disais, c'est l'ensemble des bactéries qui vont se trouver dans l'intestin grêle et dans le côlon. Et pour pouvoir justement bien les nourrir, eh bien, je vais vous encourager vraiment à manger local. Donc, lorsque vous mangez des fruits et des légumes, maintenant, des bananes, c'est difficile de trouver des bananes locales, mais dans la mesure de vos possibilités, de vos goûts, eh bien, c'est plutôt de choisir des producteurs locaux ou en tout cas des fruits et légumes qui viennent de votre province. Si vous êtes en Ontario, si vous êtes au Québec, eh bien, préférez ces fruits et légumes locaux et plutôt frais venant de fermes régénératives. Et je vais arriver dans un instant à ce qu'est une ferme régénérative. Ce qui est aussi important pour nourrir ce microbiote, c'est la consommation de légumes fermentés. Alors, venant de Belgique, ce n'est pas quelque chose qui est dans les plats traditionnels ces dernières années. On a oublié finalement un peu de manger les légumes fermentés. Maintenant, selon l'endroit sur la planète d'où vous venez, peut-être que vous avez l'habitude de manger des légumes fermentés et que vous avez plus difficile de les trouver ici, mais sachez que ça n'est pas simplement une question de goût. C'est vraiment des aliments qui viennent justement soutenir ce microbiote, ces bactéries qui, je le répète, est une défense immunitaire, aura un impact sur votre santé mentale et sur votre énergie. Vous voyez ici, on a une toute petite étude qui montre la différence entre les nutriments venant du chou dans l'industrie conventionnelle, donc l'agroalimentaire industriel,
Lorsque c'est d'origine organique ou biologique, vous voyez que c'est un peu mieux en général, mais il y a vraiment une différence avec ce qu'on appelle aujourd'hui, en tout cas au Canada, parce que je ne connaissais pas cette terminologie venant de Belgique, des fermes régénératives. Alors, j'ai appris ça justement par un naturopathe, Danick Legault. Hein, si vous voulez suivre un naturopathe vraiment intéressant, parce qu'il a de beaux partages sur les réseaux, eh bien, vous allez voir un peu ce qu'il propose. Et je l'ai interviewé d'ailleurs l'année passée dans mon podcast. Ça, vous pouvez également découvrir ce qu'il explique. Et donc, la consommation des céréales sera à consommer de manière attention, enfin, en tout cas avec attention, avec précaution, pour éviter justement l'un des herbicides les plus importants et les plus néfastes pour notre microbiote, qui est le glyphosate. Et le glyphosate, on va surtout le trouver avec le blé. Donc, ça veut dire, c'est le pain, ce sont les pâtes, c'est la pizza. Donc, ça, si vous choisissez de consommer des céréales, eh bien, essayez de consommer plutôt des céréales venant du circuit soit organique, soit régénératif, hein, pour limiter un petit peu, parce que sur un fruit, sur un légume, vous allez pouvoir les laver avec un mélange de bicarbonate de soude et avec du vinaigre de pomme pour un peu éliminer les résidus. Donc ça, c'est faisable, hein. Vous faites tremper vos fruits, vos légumes pendant 5 ou 10 minutes dans un mélange vinaigre de pomme et de bicarbonate de soude. Vous allez un peu les nettoyer. Mais les céréales, c'est compliqué d'aller les nettoyer, les tremper. C'est possible, mais je ne connais pas les effets du trempage sur l'élimination, malheureusement, du glyphosate. Alors, ferme générative, c'est quoi? Ce sont des fermes qui vont au-delà de l'approche biologique et qui vont vraiment s'intéresser à l'écosystème en entier. On le voit, ça porte ses fruits, c'est le cas de le dire, puisqu'on a de meilleurs résultats au niveau du contenu des micronutriments. Alors, j'ai fait une petite recherche justement pour vous et j'ai trouvé 5 fermes aux alentours d'Ottawa. Donc, si vous venez au-delà de Ottawa, je vais vous inviter à utiliser un outil qui est vraiment sympa. C'est ChatGPT. Vous avez probablement entendu parler de l'intelligence artificielle ces derniers mois. Eh bien, c'est tout simplement en allant sur ChatGPT que j'ai demandé à cette intelligence artificielle, est-ce que tu peux me faire une liste avec toutes les fermes régénératives qu'il y a autour d'Ottawa? Il m'en a sorti 5. Et puis, je lui ai demandé, tiens, est-ce que tu peux me dire si ces fermes livrent à domicile, hein, parce que ça peut être important pour une question d'organisation. Et il m'a dit, ben voilà, la ferme de Briley, elle a plusieurs marchés sur Ottawa. La ferme de Roots and Shoots, c'est uniquement à Merrickville. Par contre, la ferme Tournesol et Grassroots ont des dépôts à plusieurs endroits à Ottawa. Et la ferme Bluegrass peut livrer à partir de $100. Donc, pour ceux et celles qui ne viennent pas d'Ottawa, qui sont un peu plus loin, je vous invite à aller sur ChatGPT et à poser la question, tiens, où y a-t-il des fermes régénératives autour de ma ville et est-ce qu'elles livrent et comment je peux aller m'approvisionner chez eux? Parce que si d'un côté, je vous dis attention, ça peut prendre un an pour votre microbiote de s'adapter, qu'il faut pouvoir l'entretenir, un peu comme un jardin, hein. Un jardinier va enlever les mauvaises herbes, va mettre de l'engrais, eh bien vous devez faire la même chose avec votre microbiote, mais ce microbiote a une très bonne capacité d'adaptation. Si vous lui donnez les bons ingrédients, eh bien, vous allez justement garder cette énergie pour pouvoir vous adapter à cette nouvelle vie. Vous allez pouvoir avoir un meilleur sommeil, une meilleure gestion du stress et vous allez pouvoir renforcer votre immunité. C'est également influencé par votre état d'esprit. Donc, avoir une organisation au niveau des repas, avoir éventuellement, je dirais, des moments de pause pour pouvoir justement préparer à manger et ne pas le faire dans le rush, ça fait partie aussi je dirais, de notre hygiène de tous les jours. Hein, donc, manger n'est pas simplement se remplir, je dis souvent ça, hein, c'est manger, c'est pour se nourrir et pas pour se remplir. Et comme je le disais, il faut à peu près 1 an d'adaptation. Alors ça, c'est une partie du puzzle. C'est-à-dire, vous devez laisser l'occasion à votre corps de s'adapter à ce nouvel environnement.
Et ça, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire que votre environnement va avoir un impact sur votre santé, votre génétique. Mais vous ne devez pas oublier cette part de génétique. Parce que si vous venez d'Europe, si vous venez d'Afrique, si vous venez d'Asie, si vous venez d'Amérique latine, eh bien, vous avez une génétique qui aura besoin de certains nutriments. Et donc, je vais quand même vous encourager à maintenir vos habitudes culinaires de votre pays d'origine, tout en essayant de manger, alors à ce moment-là, avec des produits locaux. C'est d'essayer de mixer les deux, justement, pour à la fois répondre à votre génétique et permettre à votre génétique de s'adapter à son environnement. L'épigénétique, c'est en fait l'influence de l'environnement sur la stimulation ou l'endormissement ou la non-stimulation de vos gènes. Et donc, vous avez cet héritage qu'il faut pouvoir maintenir, qui est influencé par l'environnement, sur ce que je dis, l'expression génétique. Et ça, c'est une découverte de Weston Price qui a pu découvrir ça il y a une soixantaine d'années. Partout à travers la planète, on a des habitudes alimentaires différentes qui peuvent nous amener à une excellente santé. Donc, si vous êtes esquimau, si vous êtes péruvien, si vous êtes asiatique, si vous êtes méditerranéen, eh bien, vous n'avez pas les mêmes besoins, vous n'aurez pas la même santé avec le même régime. Donc, je vais vraiment vous encourager à manger comme à la maison. Par exemple, si à la maison, dans votre pays d'origine, vous n'avez pas l'habitude de manger du pain au petit déjeuner, ce n'est pas parce qu'ici, ça se fait régulièrement que vous devez, pour une question d'adaptation, changer vos habitudes. Parce que, en plus, le pain, justement, sera fait de la céréale de blé et donc sera plus riche en glyphosate. Donc, essayez de trouver des produits locaux, mais qui répondent à vos habitudes de la maison. Donc, je vous encourage vraiment à manger des plats traditionnels avec, comme je le disais, des produits locaux. Un bon exemple, c'est le lait. C'est un grand débat en nutrition, mais on sait aujourd'hui que 95% des Asiatiques sont intolérants au lait et il n'y a que 30% des Méditerranéens qui sont encore capables de digérer du lait à l'âge adulte. Donc, si vous faites partie de ces 30%, ben, ça va, vous n'avez pas besoin de regarder s'il y a du lait dans tous les produits. Si par contre, vous faites partie de ces 70% qui ne digéraient plus le lait à l'âge adulte, ben, ça peut petit à petit, d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, vous créer des problèmes de santé que vous ne mettrez pas spécialement en lien avec un changement alimentaire. Donc, pour le microbiote, mangez des produits locaux, mais pour votre génétique, mangez comme à la maison. Ce sera toujours un défi. On a une certaine capacité d'adaptation, certes, mais si vous ne savez pas digérer le lait en tant qu'adulte, ben ça, vous n'avez pas à le changer. Ce n'est pas en débutant un régime riche en lait que votre génétique va changer. Donc, en Amérique du Nord, justement, c'est là que sont nés les fast-foods dans les années 60. Et puis, de là, toute l'agroalimentaire a beaucoup évolué depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il y a beaucoup plus de pesticides que dans l'Europe en général. Et l'Europe du Nord est est plus toxique. En tout cas, je ne connais pas les pays scandinaves, mais en tout cas, l'Europe centrale est plus toxique que la Méditerranée. Et ici, on est encore au-dessus. Il y a beaucoup plus d'aliments transformés. On a du sucre pratiquement partout et certaines huiles comme les huiles végétales. Et là, Wadia, je vais te dire que un élément qu'il faut vraiment éviter, c'est effectivement toutes les huiles végétales d'origine venant de graines. Donc, une huile végétale venant d'un fruit comme l'olive, l'avocat, la noix de coco, parfait. Par contre, les huiles venant du canola, il y en a malheureusement partout, même tournesol, soja, ce sont des huiles qui seront pro-inflammatoires. Et là, par rapport à ta question, Samira, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte de ces huiles qui ont été peut-être mises à gauche, à droite, sur des produits auxquels on ne pense pas parce qu'à la maison, eh bien, on n'avait pas cette huile de canola vraiment dans tous les produits. Et si vous ajoutez à ça un peu de sucre, ça va vous donner envie de manger davantage, il y a moins de fibres, et du coup, ça fait vraiment un cercle vicieux.
Ce que je pourrais ajouter par rapport à ma réponse de tout à l'heure et par rapport au stress, du changement et de l'inflammation, c'est également d'éviter de manger des aliments trop difficiles à digérer lorsqu'on est sous stress. Donc, même si on croit bien faire, manger une salade de légumes crus alors qu'on est hyper stressé, ça va venir fatiguer la digestion et ça peut entraîner avec le temps des problèmes digestifs, des ballonnements et des sensations de lourdeur qui finalement peuvent entraîner des inflammations. Donc, en période de stress, il faut manger des aliments qui sont faciles à digérer. Hein. Ça peut être cuit à la vapeur, ça peut être mijoté, ça peut être, voilà, que sais-je, mais avec un maximum de nutriments et donc fruits, légumes de couleurs variés au maximum. C'est vrai qu'aussi en Amérique du Nord, il y a énormément de tentations. On peut facilement commander une entrée ici, un plat là-bas, un dessert là-bas, et puis à n'importe quel moment presque de la journée. Et donc, c'est une facilité d'un côté, mais ça peut être énormément de tentations de l'autre. Et comme je le disais en introduction, tout cela va avoir un impact sur le corps. On va se sentir fatigué, on va avoir des fringales, on va avoir difficile de se concentrer, on aura plus difficile de diminuer la tension, le stress. Et donc, c'est vraiment une priorité, je dirais, sans que cette priorité devienne une source de stress. Parce que je vous l'ai dit, si vous n'arrivez pas à faire un maximum pour votre alimentation, vous pouvez faire ce que vous pouvez avec les moyens du bord, comme on dit, mais prendre ces moments de repas comme un moment de pause. Alors, je vais vous partager 2 études qui me font toujours froid dans le dos quand je les partage en formation, parce qu'elles datent quand même de pas mal d'années, mais elles sont vraiment impactantes, je trouve, au niveau de la compréhension de ce que je viens de vous dire. La première date de 1986, elle est de Schoenthaler et collaborateurs, qui nous révèle cette étude qui a été faite sur des centaines d'adolescents incarcérés. Donc, vous ne voulez pas savoir ce qu'un adolescent pour être incarcéré a dû faire pour se retrouver là où il est. Et donc, on a changé leur alimentation et on leur a donné une alimentation stabilisant la glycémie, l'apport en magnésium et la vitamine B1. Ma foi, ce n'est pas quelque chose de révolutionnaire. Hein. La glycémie, c'est la variation du sucre, donc c'est justement diminuer la consommation du sucre et manger à des heures fixes. Un apport de magnésium, vous le retrouvez dans les fruits, les légumes, les oléagineux, vitamine B1 dans les céréales de bonne qualité. Donc, ce n'est pas quelque chose qui soit vraiment exceptionnel. Eh bien, regardez les résultats. On a constaté une réduction des agressions physiques de 82%, des problèmes de vol de 77% et le refus d'obéir de 65%. Donc, vous voyez qu'avec des adolescents en situation extrême, on change ces 3 éléments et voyez les résultats que ça peut avoir. Alors, je n'ai pas la notion de temps, en combien de temps, mais en général, c'est au moins 3 mois pour ce genre d'études. Et donc, c'est quand même assez intense. Donc, imaginez ce que ça peut faire sur vous, qui n'êtes pas adolescent incarcéré, qui avez du stress à gérer. Eh bien, en stabilisant votre glycémie, le magnésium et la vitamine B1, vous allez pouvoir mieux gérer justement vos émotions. L'autre étude concerne des enfants en Australie en 2008. Ils ont comparé 2 groupes de 49 enfants dans lesquels on a d'un côté rien changé à leur alimentation, de l'autre, on leur a demandé, avec la collaboration des parents et donc de l'école, d'éliminer tout ce qui était conservateur et colorant. Et donc ici, vous avez en 2 semaines, je pense, une amélioration des résultats scolaires de 69%, amélioration du sommeil, des maux de tête, des maux d'estomac, des éruptions cutanées et de l'énurésie chez la plupart de ces enfants. Donc une diminution de ces symptômes. Ça fonctionne beaucoup plus vite chez un enfant parce que la dose est évidemment proportionnelle à leur poids, mais là aussi, on le voit, ça améliore pas mal de paramètres qui, pour un adulte qui doit gérer justement une adaptation dans un nouveau pays, peut être vraiment intéressante. Donc, la liste des aliments à éviter, je n'ai pas fait une liste exhaustive, mais c'est plutôt des grands groupes. Hein. Vous avez tout d'abord ce qu'un de mes professeurs appelle les 4 diables blancs.
donc le sucre blanc, le sucre raffiné, la farine blanche, le sel raffiné. Vous devez consommer du sel, mais allez voir un sel plutôt de mer gris, hein, parce que le sel va vous permettre d'avoir une bonne connexion nerveuse et va diminuer votre effet de fatigue et votre envie de sucre. Donc, il y a vraiment un lien entre le sel et le sucre. Donc, le sel doit être de qualité. Le sucre, il peut être modifié, mais en tout cas, on va essayer de manger moins sucré. La farine blanche, elle doit être éliminée et on peut aller sur d'autres céréales. Et les produits laitiers, donc le lait pasteurisé, qui est également un aliment relativement inflammatoire. Les aliments transformés de manière générale, hein, si vous n'arrivez pas à lire l'étiquette ou s'il y a des molécules que vous ne connaissez pas, par hasard, ma fille ce matin est venue avec une bouteille qu'on avait à la maison. On n'a pas ça souvent à la maison. Et elle me dit, tiens, tout ça je comprends sur l'étiquette et ça je ne comprends pas, tu peux m'expliquer? Je dis, tout d'abord, c'est une très bonne question et tout ce que tu ne comprends pas, logiquement, tu ne devrais pas le manger. Mais je vais un peu t'expliquer. Alors, je lui explique, ça, c'est un conservateur, ça, c'est ceci, ça, c'est cela. Et puis, je vois tanzarine. Je dis ça, écoute, je ne sais pas, je vais demander à ChatGPT, je n'ai jamais vu ça. Et la tanzarine, c'est le E102, parce que je confonds avec celui qui est à l'écran, mais c'est le E102, qui est un colorant jaune également, et qui est relativement toxique. Donc, effectivement, si vous ne comprenez pas ce qu'il y a sur l'étiquette, en général, il vaut mieux l'éviter parce que, justement, sur les enfants, ça augmente le risque d'hyperactivité. Alors, si vous avez des enfants à la maison et que vous-même êtes fatigué le soir et que vous croyez bien faire en lui offrant une boisson un peu plus exceptionnelle, ça peut effectivement créer plus de tension par après, des problèmes de sommeil, et puis ça va faire effet boule de neige. La petite note que vous avez à l'écran, c'est le M&M's jaune, hein, qui est interdit en Europe, ou en tout cas dont le colorant a été modifié en Europe, parce qu'il est interdit dans certains pays comme la Norvège et la Finlande, alors qu'ici il est permis. Donc vous voyez que c'est un autre exemple. Alors je ne dis pas que le M&M's fait d'office partie d'un rééquilibrage alimentaire, hein, mais ça peut être une collation ou exceptionnelle. Mais un petit extra, plus un petit extra, plus dans un produit auquel on ne s'attend pas avoir un colorant en plus ou un conservateur en plus, finalement, cela peut vous épuiser de semaine en semaine, surtout avec tous les changements naturels que l'on vit en tant qu'immigrant. Je le disais tout à l'heure, dans ces aliments à vraiment éliminer, parce que là, ça a un impact assez pervers sur la physiologie, ce sont les huiles végétales venant des grains, donc canola, tournesol, soja, préférées, l'huile d'olive, l'huile d'avocat, l'huile de coco, l'huile de lin aussi, peut-être, ça c'est une exception par rapport à vos apports, mais l'huile de lin, vous ne le trouverez pas dans les préparations, c'est vous qui allez l'acheter pour vos salades. L'eau du robinet, comme je le disais tout à l'heure, ça peut vraiment être un élément très perturbateur. C'est un nœud dans notre équilibre et dans notre expérience à nous, parce qu'effectivement, au départ, on a commencé sur de l'eau en bouteille, mais l'eau en bouteille, il y a le problème du plastique aussi. Ce n'est pas évident par rapport à la qualité du plastique. Si vous achetez de l'eau venant d'Europe, ce n'est pas très cohérent au niveau de l'écologie et ça coûte 3 fois le prix. Puis vous avez l'eau du robinet qu'on peut filtrer, mais qu'est-ce qui est réellement filtré? Donc, je dirais que l'eau du robinet, il faut pouvoir l'éviter et avoir des alternatives. Et là, je dirais que la meilleure alternative, c'est un filtre de qualité. C'est un investissement. Donc là, il faut pouvoir voir à moyen et long terme comment on peut finalement l'amortir par rapport à la consommation d'autres boissons. Je dirais qu'en termes de boissons, techniquement, on est fait pour boire de l'eau et les autres boissons sont là pour le plaisir, éventuellement le café du matin, et éventuellement l'apéro du samedi soir. Mais au jour le jour, on est fait à 80 ou 75% d'eau. C'est vraiment extrêmement important. La déshydratation peut entraîner l'inflammation, des problèmes de sommeil, des problèmes de gestion du stress. Et si vous consommez de l'eau qui vient déséquilibrer votre microbiote,
eh bien, oui, on a fait le lien entre ces bactéries et certaines formes de dépression, de gestion du stress. Donc, c'est pas anodin. Et je dirais que si vous arrivez déjà à éliminer les 4 diables blancs et les remplacer, de limiter vos aliments transformés et d'éviter les huiles végétales et l'eau du robinet, ce sera déjà une très, très bonne chose. Du coup, si on en retire, je vais quand même vous donner quelques bons tuyaux, je l'espère, pour pouvoir naviguer dans ce nouveau frigo canadien, cette réserve. Donc, la première chose à faire lorsque vous allez aborder cette question de la nutrition dans vos familles, c'est de vérifier la qualité de votre alimentation. Et donc là, je disais, et je le dis régulièrement en formation, il y a la perfection et puis il y a le pire. À vous de trouver ce qu'aujourd'hui vous êtes capable de faire au niveau de l'organisation et au niveau du budget pour être le plus proche possible de l'optimal sans vous mettre la pression. Ensuite, vous pouvez agir sur le stress mental. Donc, au moins, au moment des repas, prendre le temps et se dire, OK, là, c'est un moment de pause. Ou au moment de préparer le repas, de prendre la préparation du repas comme étant un moment de pause et éventuellement d'écouter un podcast, d'écouter de la musique, de faire ça en famille. Hier, mon épouse était absente et j'étais un peu pris parce que j'avais une réunion importante à l'agenda. Ça a tombé au moment du repas et ma fille me demande oh, « Papa, est-ce qu'on peut faire de la mayonnaise maison ?» J'écoute, tu t'en occupes. Elle a 8 ans. Ça a foiré, on l'a fait ensemble. C'était une expérience pour elle, mais au moins c'était agréable. Et puis on a pris elle a pris le temps parce que moi j'étais pris par autre chose. Mais voilà, c'était un moment finalement de découverte. Donc on peut utiliser ces moments-là pour faire une pause. C'est un effort parfois quand on est pris par une question, par un stress lié à notre situation de nouvel arrivant avec tout ce qui change. Mais ça peut vraiment être quelque chose d'intéressant. On va également réguler notre sommeil, parce que si on est fatigué, on va être tenté par manger du sucre. Et c'est pour ça qu'il y a autant de sucre dans l'alimentation moderne, c'est pour nous faire consommer davantage. Hein, si vous avez du sucre, du sel et du gras dans un aliment, ça va vous encourager à en manger davantage. Mais si vous êtes fatigué au départ, vous le savez, hein, il n'y a jamais un vendeur de salade qui a fait fortune à la sortie d'une boîte de nuit, parce qu'à la sortie d'une boîte de nuit, tout le monde a faim et tout le monde veut manger un truc gras et sucré. Donc voilà, évitons de transformer nos nuits en boîte de nuit. Adapter notre rythme de vie, donc ça c'est aussi intéressant de se dire ok, je vais, tant que je peux, avoir un horaire de repas et de sommeil qui est régulier, parce que le corps il adore la régularité. Il y aura beaucoup plus facile à gérer les autres stress si on ne le stresse pas déjà sur un changement de rythme continu. Améliorer la digestion, en mangeant plus lentement, éventuellement en commençant le repas par un verre d'eau avec une cuillère à soupe de vinaigre de pomme. Ça va réveiller l'estomac et l'estomac sera donc plus fort pour digérer ce que vous allez lui donner. Et soyez attentif à la qualité de votre détoxification. Donc là, l'hydratation est très importante pour éliminer ce que vous allez consommer finalement de manière, je dirais, invisible. Alors ici, vous avez un questionnaire avec 25 questions qui vous permet d'évaluer la qualité de votre alimentation. Et ça, c'est ma petite surprise, Wadia. Je t'enverrai ce questionnaire et tous ceux et celles qui ont participé au webinaire pourront recevoir ce questionnaire pour s'auto-évaluer. Et donc, vérifiez la qualité de votre alimentation, ajustez sur votre stress mental, régulez votre sommeil, adaptez votre rythme de vie, améliorez votre digestion et la qualité de votre détoxification. Et là, vous aurez alors à ce moment-là plusieurs éléments sur lesquels vous pouvez travailler si vous ne savez pas travailler à 100% sur la qualité de votre alimentation. Parce que moi, mon but, c'est de vous donner un peu quelques applications. C'est un peu comme votre téléphone. Sur le téléphone, il y a la fonction « Je téléphone », logiquement, et puis il y a plein d'applications. Eh bien, votre téléphone peut devenir multifonction. Eh bien, ici, c'est un conseil ou des bons tuyaux qui peuvent être multifonctions parce que ça va vous aider à mieux dormir, à mieux gérer vos émotions, à mieux gérer votre stress, à prendre de meilleures décisions, à être moins dans les émotions.
Et donc là, quelque part, dans ces listes de 7 éléments, vous pouvez choisir la priorité que vous pouvez, sur lesquelles vous pouvez vous concentrer. Il y a encore quelques tuyaux que je voudrais vous partager avant de vous passer le micro et de vous poser des questions, enfin, que vous me posiez des questions. C'est explorer les options de magasins et de marchés que vous auriez dans votre région. Je vous ai déjà dit, ChatGPT marche assez bien avec cela, mais vous pouvez pour cela aller chercher des marchés ethniques qui ont un prix parce qu'ils importent de leur pays eh bien, des produits à meilleur prix. J'ai découvert justement en questionnant ChatGPT que TNT Supermarket sur un Club Road ici à Ottawa eh bien, proposait justement une livraison gratuite lorsque vous aviez un panier à plus de 60 $, mais aussi toute une série de produits à plus bas prix qui viennent d'un peu partout sur la planète. Il y a la chaîne de supermarchés asiatiques ou Mid-East Food au boulevard Saint-Laurent. Donc, pour ceux qui ne sont pas sur Ottawa, ça ne va rien leur dire, mais je vous invite à faire le même test à ChatGPT et lui dire, voilà, je suis à Québecville et je cherche les magasins et supermarchés de ma région qui offrent un prix abordable au niveau des fruits et légumes ou qui proposent des dépôts de fermes régénératives. Consommer les aliments de saison, ils seront normalement à un meilleur prix également. Et là, à nouveau, sur Ottawa, vous avez le marché d'Ouest à Byron Avenue et le marché de Parkdale à Parkdale Avenue et le marché d'Ottawa à Lansdowne Park. Ça peut faire partie de cette organisation bien-être, dans le sens où si vous vous réservez un moment pour aller faire vos courses et vous êtes organisé pour avoir des fruits et légumes de qualité à la maison, au moins, quand vous êtes à la maison, vous avez de quoi faire des repas et vous pouvez également trouver de bonnes recettes pour pouvoir les faire rapidement. Et de là, vous avez, mais à travers tout le Canada, ce n'est pas uniquement Ottawa, un programme qui s'appelle Food Skills for Families, qui offre des ateliers de cuisine gratuits sur la préparation de repas sains et économiques. Je ne sais pas si tu l'avais trouvé, cette référence-là, Wadia. Je suis allé sur le site de Santé publique Ottawa et il y a effectivement toute une série de références pour pouvoir justement manger sainement et faire des repas sains et économiques. La planification de vos repas sera aussi importante que le reste. Je vous ai dit, pour manger en dehors du stress, vous avez une application qui s'appelle le Mealime ou Mealime pour planifier des repas économiques et sains en fonction des préférences alimentaires. ChatGPT peut aussi être une solution. Vous dites, voilà, dans mon frigo, il me reste ça, ça et ça et ça. Peux-tu me sortir une recette? Et il va vous sortir une recette. Si vous n'aimez pas la recette qu'il vous propose ou s'il vous manque un ingrédient, vous dites, je n'ai pas cet ingrédient-là, est-ce que tu peux me la changer? Ou j'aime pas cette recette. Des recettes économiques sur certains blogs, comme Frugal Nutrition, que j'ai découvert aussi grâce à ChatGPT, par rapport à ma demande aujourd'hui pour les bons tuyaux. Et vous pouvez également, selon le budget de la famille évidemment, commander des box toutes faites qui sont livrées à la maison une fois par semaine avec 4, 5, 6 repas selon les compagnies qui vous donnent la boîte avec tous les ingrédients et en général, c'est réalisé en 25-30 minutes et vous avez fait le choix au préalable d'aliments, peut-être de recettes, peut-être végétariennes ou avec des préférences. Il y a HelloFresh que nous avons testé avec ma famille ces dernières semaines. Je viens de recevoir une publicité pour Good Food qui propose la même chose. Eh bien, on est tenté de tester, de voir un petit peu au niveau rapport qualité-prix et recettes, si ça nous plaît bien. Maintenant, on se retrouve avec une trentaine de recettes. Donc, peut-être qu'à un moment où on aura assez de recettes, et puis on pourra tourner avec ces recettes. Il suffira d'avoir les ingrédients à la maison. Mais si vous retirez cette problématique de qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui, comment je vais faire, eh bien, ça va déjà éliminer pas mal de stress. Donc, l'organisation est vraiment un élément important de manière générale.
Et enfin, pour économiser de l'argent, vous avez des circulaires hebdomadaires en ligne de magasins tels que Loblaws, Metro ou Real Canadian Superstore qui vous proposent justement les offres et les promotions en cours. J'ai découvert que vous avez aussi Bulk Barn, je n'avais jamais entendu parler de cette enseigne-là, qui propose aussi des produits à plus grande échelle pour justement pouvoir économiser sur le budget de la famille. Ou encore encourager la communauté locale en rejoignant des groupes communautaires tels que Just Food, qui sont des programmes d'éducation alimentaire avec des ateliers de jardinage communautaire. Ça peut être un moyen de rencontrer du monde, ça peut être un moyen de rencontrer et de s'intégrer justement dans la communauté canadienne. Finalement, s'il y a encore une question, au-dessus de la pyramide alimentaire, vous avez la petite pointe de la pyramide qui est le moment plaisir. Si vous voulez profiter de l'expérience canadienne avec le vendredi soir une pizza ou les fameux donuts de je ne sais plus quelle enseigne qui sont juste à se taper le popotin par terre, excusez-moi de l'expression, mais c'est le cas de le dire, des donuts qui sont vraiment excellents. Évidemment que vous aurez la farine blanche, le sucre blanc, mais si vous voulez vous familiariser avec cette expérience canadienne, eh bien, limitez-vous à 1 voire 2 écarts par semaine de manière intelligente. Donc, la soirée pizza, eh bien, avant de consommer votre pizza qui a été commandée en ligne et qui est juste succulente, eh bien, vous préparez une petite salade juste avant avec quelques légumes pour pouvoir justement avoir un impact beaucoup moindre sur la glycémie. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails techniques, mais sachez qu'au-delà de peut-être manger un morceau de pizza en moins, le fait d'avoir des légumes qui vont un peu ralentir la digestion de la pizza, là c'est l'inverse de ce que je disais tout à l'heure. Lorsque vous êtes sous stress, il faut favoriser la digestion parce que votre corps n'a pas l'énergie pour digérer quelque chose d'intense. Mais ici, si c'est le vendredi soir, logiquement, c'est plus relax. Si vous voulez profiter de cette expérience, eh bien, mangez de manière relax, mais en attendant la pizza, mangez une petite salade. Votre pizza aura moins d'effets négatifs sur la qualité de votre sommeil et sur vos envies le lendemain. Si vous avez envie d'aller plus loin, vous pouvez toujours me contacter et je peux vous donner l'un ou l'autre conseil par rapport à ce que vous avez entendu aujourd'hui et le document que je vais transmettre à Wadia pour tous ceux et celles qui étaient présents aujourd'hui.